C'est une première historique. Léon XIV est de nationalité américaine. Jamais un pape n'avait été originaire des États-Unis. Outre-Atlantique, personne n'avait misé sur ce résultat. Pas même Donald Trump, qui préférait carrément s'afficher souverain pontife lui-même. Oui, il a vraiment publié ça. Le président américain a tout de suite manifesté toute sa joie de voir un compatriote à la tête du Vatican. Car il faut dire que jusque-là, ses relations avec le pape François avaient été tendues, pour ne pas dire glaciales, surtout sur la question des migrants. Cela veut-il dire qu'entre Donald Trump et la papauté, ça y est, tout va soudainement s'apaiser avec l'américain Léon XIV? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Clairement, pour l'instant, la position idéologique de Léon XIV n'est pas la priorité de Donald Trump. Un Américain qui dirige le Vatican, on est totalement dans le Make America Great Again de Donald Trump. Chez le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, même enthousiasme. Hâte de travailler avec le premier pape américain. So far, so good. Pour l'instant, tout va bien. Mais quand on creuse un peu le profil de Léon XIV, on peut se dire que cette communication positive pourrait vite se heurter à des désaccords. Ce n'est pas un hasard si Trump avait plutôt donné ses faveurs à un autre cardinal américain, Timothy Michael Dolan, son ami archevêque de New York, conservateur, favorable au parti républicain. Robert Francis Prevost, lui, est bien plus proche de l'archevêque de Chicago, la ville dont il est originaire, Blaise Kupik, un opposant déclaré à Donald Trump. Ce qui nous mène à la vision du monde de Léon XIV, pas forcément en ligne avec la doctrine de Trump. Léon XIV est qualifié de modéré, pas ultra-conservateur, pas un réformateur clivant non plus. Mais dans ses premiers mots, il a clairement insisté sur la continuité avec le pape François dont il était proche. Pape François, Donald Trump, pas les plus grands amis, souvenez-vous? C'est donc un premier signal. La question migratoire a donc de grandes chances de rester le sujet de discorde numéro 1. Sur un compte X à son nom, Robert Francis Prevost avait refusé d'hiérarchiser l'aide à la famille et l'aide aux migrants, en contredisant nommément J.D. Vance, l'actuel vice-président américain. Sur ce même compte, il a relayé quelques textes critiques sur la dureté de la politique migratoire de Trump, notamment une publication qui parle de l'immigration comme un don à la nation américaine. Au point que déjà certains proches du président américain dénoncent un pape woke. Et puis il y aura sans doute la question de l'écologie. Le pape ne l'a pas mentionné lors de ses premières prises de parole, mais par le passé, il avait affiché son attachement à cette cause dans la lignée du pape François. Donald Trump, on le sait, lui, n'est pas le plus grand défenseur de l'environnement. Reste que le pape Léon XIV a martelé son obsession pour la paix sur Terre. Et que ce soit pour la guerre en Ukraine ou pour le conflit au Moyen-Orient, il ne pourra pas composer sans Donald Trump, qui s'est d'ailleurs souvent vanté de pouvoir pacifier ces deux conflits en quelques jours. Ce qui est sûr, c'est que leur face-à-face nous offrira une opposition de style radical, le consensuel et discret pape Léon XIV face au clivant et tonitruant Donald Trump.